Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous ce mercredi Hervé Prudence Ressou. Hervé Prudence Ressou, bonjour. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des initiateurs du premier pressbook béninois Café Média Plus. Dont vous êtes le coordonnateur d'ailleurs. Et puis vous êtes directeur de rédaction à Notre Époque, quotidien Notre Époque. Bien sûr. Et donc vous êtes sur ce plateau pour que nous puissions faire un peu le bilan des 5 ans de cette initiative qu'est Café Média Plus. Comment vous est venue l'idée de créer ce creuset? Merci Maurice. Café Média était à l'origine créé par des amis, je veux dire, un club de confrères qui se sentaient bien ensemble par rapport à un idéal que devait porter la profession. Et à l'époque, nous étions dans une période électorale pour envoyer un représentant des médias à la RAC, ce qui a fait que beaucoup ont pensé que c'était juste une initiative électoraliste. Mais nous avions bien pensé la chose parce que nous avions compris qu'il n'y avait pas un creuset dans lequel les professionnels des médias béninois pouvaient se rencontrer pour discuter aisément de tout ce qui se passait dans leur vie au quotidien, mais également peut-être décrypter l'actualité si on avait été le cas. Donc, à ce moment-là, en 2014, nous avions senti ce besoin-là de créer ce creuset pour rallier tout le monde, permettre à ce que l'ancienne génération voit un peu plus la nouvelle génération. Nous, la génération peut-être, on va dire, intermédiaire, soyons le pont entre ces deux générations pour que le relais se passe bien. Eh bien, le relais se passe bien, vous l'avez dit, vous avez créé plusieurs, groupes WhatsApp. Aujourd'hui, on parle de Café Média Plus. On est à combien? 2, 3 ou combien? 1, 2, 3. Écoutez, on est à trois groupes déjà. 3 groupes déjà. Dites-nous, Hervé Prudence Ressou, est-ce que 5 ans aujourd'hui, vous avez des motifs de satisfaction? Énormément. Énormément parce que, vous savez, si c'est un bébé par exemple, un enfant humain, à 5 ans, il marche, il court dans la maison. Et selon le système éducatif béninois, il va commencer le CI. Et donc, vous êtes fiers que votre enfant commence le CI. C'est pour vous dire que on est quand même fiers, après 5 ans, de remarquer que notre initiative grandit dans le sens où chaque année ou chaque saison, on constate qu'il y a une amélioration dans la gestion de l'initiative, des innovations au quotidien de l'initiative, ce qui permet à ce que beaucoup de confrères se rallient davantage et veulent bien mieux connaître l'initiative qui, du reste, est leur initiative. Parlez-nous de quelques-unes de ces innovations. Écoutez, par exemple, nous avons eu à faire des partenariats, par exemple, pour la médiatisation. Une chaîne consoeur à vous vient régulièrement chez nous. On a signé un contrat, un partenariat, et ils font un gros plan pendant le week-end sur ce qu'on a fait le vendredi. C'est déjà beaucoup. Nous avons, vous également, qui venez régulièrement couvrir nos causeries par votre rédaction. Nous vous en remercions d'ailleurs. Nous avons une production même de Café Média Plus qui fait également un compte rendu dans la semaine sur nos plateformes Internet. Et nous avons également des workshops, c'est-à-dire des petits ateliers sur des thématiques données afin d'aguerrir davantage les membres du Café Média Plus, ce qui permet à ce que nous atteignions les objectifs que nous avions fixés, nous étions fixés plutôt au départ de l'initiative. Les objectifs que vous vous êtes fixés, vous avez parlé brièvement de ça, mais est-ce que vous pouvez nous dire encore avec plus de précision quels étaient les objectifs du départ et est-ce que véritablement ces objectifs sont atteints 5 ans après? Merci. Je peux vous dire que le premier objectif à l'époque, c'était d'avoir ce creuset, le creuset, pour discuter après. C'est de permettre aux professionnels des médias, chaque vendredi, de faire comme une petite formation sur des thématiques données. Parce que nous faisons défiler chez nous, tous les vendredis, des experts de tous les ordres. Ça y va
des politiques, dans le domaine économique, de la science, de la technologie, du sport, de la culture, etc. Et c'est la vingtaine, la trentaine de confrères qui régulièrement assistent à cette séance est moulée, est au fait des informations premières que ces experts ou que nos invités viennent donner là. Et ceci permet à ce que quand ils reviennent dans leur rédaction, ils sont plus aguerris et abordent des sujets autrement, afin également ils affinent un peu plus leur production pour que ce qu'ils avaient eu à faire par le passé se voit amélioré compte tenu de leur passage au Café Média Plus. D'ailleurs, on a un slogan un peu le phoque à Café Média Plus. On en ressort un peu moins con à chaque fois. Donc, vous y entrez peut-être con, mais vous en sortez un peu moins con. Donc, cela voudrait dire qu'on apprend toujours quand on arrive là-bas. Et c'est un objectif qu'on a atteint parce que nous avons suivi un certain nombre de personnes qui viennent régulièrement, qui sont même très assidus et qui aujourd'hui gagnent des prix parce qu'ils ont pris conscience que, au-delà du factuel des reportages à gauche à droite dans la profession, ouvertures, des fermetures, il faut, voilà exactement, il faut se spécialiser sur des questions données. Il faut approfondir des spécialités et ceci leur permet aujourd'hui peut-être d'avoir une assise et de peut-être faire la marche, faire l'expertise sur la question donnée. Et ça, c'est un objectif que nous avons atteint. Nous avons également atteint un objectif de savoir que aujourd'hui, beaucoup de confrères, on dit souvent, quand nous on a commencé ce métier il y a peut-être 18-19 ans, très jeune on l'a commencé d'ailleurs, mais on est dedans, il n'y a pas, c'est pas petit également. On nous disait que le bon journaliste devait avoir un carnet d'adresses fourni. Oui. Bon, moi, je me vois aujourd'hui avec des confrères qui ne peuvent pas décrocher leur téléphone pour appeler un ministre. Je me dis, c'est pas possible. Moi, dans mon téléphone, moi, j'ai presque tous les numéros de tous les ministres de ce pays, la majorité des députés, je peux les appeler pour leur dire, j'ai telle information, ils peuvent vérifier. Et donc, un journaliste devrait l'avoir. Et ce creuset permet également à ce que les gens qui passent laissent leur contact à ces jeunes confrères qui commencent pas à étoffer leur carnet d'adresse, qui nouent des relations avec ces experts, afin plus tard d'aller vers eux pour des questions données. Et donc, ce type de... nous avons essayé de faire un corriger, de corriger à travers un rapprochement cet état de choses. Et également, c'est un objectif qu'on a presque atteint. Je pense quand même que vous avez tout ce que vous avez posé, comme vous dites, tout ce dont vous avez parlé comme objectif sont à saluer. C'est vrai que vous êtes très soutenu par la presse nationale. La preuve, vous êtes sur ce plateau et donc vous parlez de ce creuset-là. Et dites-nous, Café Média Plus aujourd'hui à 5 ans, je crois qu'il y a eu des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des moments forts qui ont marqué cette célébration? Merci beaucoup. Café Média a eu 5 ans et nous avons voulu organiser autrement cette célébration que ce que nous faisions par le passé. Nous avons notamment organisé le numéro 50, le numéro 100, 150 et 200. Il faut noter que c'est des rendez-vous hebdomadaires, donc nous étalons ça sur l'année. Donc après 50 numéros, on a une année pleine de travail au niveau du Café Média Plus. Et donc cette année, nous avons voulu faire ça autrement à travers plusieurs activités, notamment la première, un grand café spécial qui a eu lieu vendredi dernier à la Maison des Médias de Cotonou. Avec la présence de l'honorable Benouchi, de Franck Oquet, je crois, Gérard Guédégbé, le président de l'ODEM, Eric Sounouvi, fils Bewaguia et autres. De Joël Ataï Guédégbé et autres, sur 2 différents panels qui ont égayé notamment les professionnels des médias et des étudiants de l'ENTIC, l'école de journalistes de l'université d'Abomey-Calavi, qui était massivement présent également. Après cette activité, nous avons fait une sortie récréative sur Ouida pour nous égayer un peu. Le dimanche, on a fait un peu de gym au stade de la météo malgré la pluie. Ça s'est bien passé?
Aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons faire un atelier bilan. Un atelier bilan parce que après 5 ans, il faut faire le bilan. break. Et ça aura lieu où? À la maison des médias toujours. Tout à l'heure, ça commence à 9h et ça va permettre à ce que nous évaluions, nous auto-évaluons et puis nous allons permettre à nos invités, à nos spécialistes de dire un mot sur comment eux ils voient l'avenir de ce club de presse qui, du reste, est le premier sur la scène médiatique béninoise. Ce vendredi, donc, certainement, il y aura encore Café Média Plus Non, malheureusement, parce que non, c'est pas les vacances, mais c'est un jour férié. Un jour férié, le 1er novembre, Toussaint. Donc, on a décidé de ne pas faire Café Média les jours fériés. Donc, une dernière question qui fâche peut-être. Que dites-vous à ceux qui pensent que c'est un creuset créé? Vous êtes le coordonnateur pour s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, évidemment. Vous savez, c'est normal que de telles choses se disent. Mais ceux qui connaissent le fonctionnement du Café Média Plus savent que j'y mets plus mes moyens personnels que j'en amasse. Les invités, moi je fais plus, je tiens à ce que cette initiative tienne davantage parce que je crois fermement que la jeunesse béninoise notamment dans les médias peut beaucoup faire pour je crois, l'évolution des choses. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour faire les choses. Il faut l'intelligence, il faut la coordination, il faut une équipe qui suit les directives que vous donnez et que sans même beaucoup de moyens, vous pouvez faire de grandes choses. Tout ce qu'on fait là, je vous promets que c'est avec peu de moyens. Et c'est peut-être avec l'intelligence de la gestion du peu que les gens voient que nous nous en mettons plein les poches. Mais ce n'est évidemment pas le cas. C'est pas le cas. Non, c'est vraiment pas le cas. Et je voulais remercier ici des soutiens qui n'ont forcément pas donné de l'argent, mais qui sont là tout le temps. L'UPMB, dont je suis le vice-président depuis quelques mois, le CNPA, la Maison des médias, et puis d'autres amis qui... notamment nous soutiennent parce que nous faisons quelque chose pour les médias du Bénin. Et il faut reconnaître ça quand il le faut. En 30 secondes, vos perspectives, c'est quoi? Écoutez, je pense que nous allons renouer très prochainement au fait que nous faisions des ateliers parce que beaucoup de nos mandants, je vais dire... Les ateliers tournants, pourquoi pas? Il faut pas rester seulement à Cotonou. Il faut dire même que Café Média fait des exécutions à l'intérieur du pays. Nous avons notamment été à Parakou, nous avons été 2 fois à Parakou, 2 fois à Boycon, à Porto-Novo, à Lokossa, je crois. Mais je pense que nous allons notamment accentuer ce volet-là pour que les confrères de l'intérieur se sentent plus concernés par la question. Hervé Prudence Ressou, merci d'être venu. Merci, Maurice. Vous avez quand même dit vos mots de remerciement à tous les partenaires. Et donc, voilà. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous ce mercredi 30 octobre 2019 Hervé Prudence Ressou. Il est l'un des initiateurs de ce projet Presse Book du Bénin. Ça s'appelle Café Média Plus, dont il est le coordonnateur. Il est directeur de rédaction au quotidien Notre Époque. Nous l'avons reçu pour vous. Il nous a parlé de long en large de Café Média Plus, les objectifs visés depuis le départ et puis des perspectives. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous laissons le plateau à Natacha Kofi à présent.